Troisième mythe, Diana. Aujourd'hui, beaucoup louent la grandeur de l'Empire romain de la de la res publica, la chose publique, une civilisation qui se reconnaissait et se détestait en tant que telle. Cette haine de soi tourna vers l'extérieur, conquérant et détruisant tout ce qu'il y avait hors de ses murs. D'innombrables livres ont été consacrés à la grandeur de Rome, à ses engins de guerre, à ses machines de mort, parfois la mort elle-même. Mais les grandeurs de Rome est posthume. Parmi celles piégées dans ses entrailles, peu l'ont aimée. Beaucoup ont tenté quotidiennement de la détruire. Détestant ce qu'elles étaient devenues, beaucoup ont conspiré pour mettre feu à Rome. Dans la Rome antique, des gens adoraient une divinité plus ancienne, une qui leur rappelait le temps passé. Diana, la chasseuse, bien qu'associée à la déesse grecque Artémis, elle émerge indépendamment d'un passé depuis longtemps oublié. Ayant pris place avant l'un ou l'autre de ces empires, les Romains et Romaines la vénéraient comme déesse de la lune, des animaux et de la chasse. L'un de ses exploits les plus connus implique un chasseur nommé Actéon, qui tomba par inadvertance sur elle en train de se baigner dans la forêt. Quand elle réalisa qu'Actéon la regardait, elle refusa d'être capturée par son regard. Elle le transforma en cerf, et ses propres chiens de chasse le massacrèrent. Les bêtes domestiquées tuèrent leur maître, le chasseur était devenu la proie. Pour cet acte de sauvagerie et ce refus, Diana acquit sa notoriété. Un millénaire plus tard, elle serait toujours vénérée comme la reine des sorcières à travers tout le sud de l'Europe. Elles dansèrent pour elle lors des sabbats, des rites orgiaques. Elles volèrent avec elle sous les étoiles. Elles la célébrèrent comme une connexion avec tout ce qui était sauvage et indomptable. Les chasseurs de sorcières de l'Inquisition la voyaient comme le diable et torturèrent les accusés pour leur faire avouer leur dévotion envers elle. La punition était la mort, et pourtant les technologies sadiques des inquisiteurs et le feu du bûcher ne furent pas suffisants pour éliminer son culte. À ce jour, les Strergues la vénèrent toujours lors de pleine lune et quand elle frappe leurs ennemis. À travers elle, on peut invoquer les rythmes de la lune, la vision des animaux, le refus des techniques de surveillance et de suggestion, et un devenir sauvage, la mort de celles qui nous capturent.